Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo favori bébé maman. Première partie bébé, seconde partie maman. On va commencer tout de suite avec des produits. Donc j'ai changé la routine de Martin, donc je me suis dirigée vers une autre gamme. Alors en fait je me rendais à la pharmacie, j'allais racheter 2-3 trucs et il n'y avait pas du tout la marque Mustela. Et du coup je suis tombée sur cette gamme là que je vais garder parce que j'ai vraiment apprécié. Donc c'est la gamme Eau thermale Jonzac spécial bébé. Donc là c'est l'eau micellaire, d'ailleurs il va bientôt falloir que j'aille en racheter. Ensuite j'ai pris le gel lavant Dermo Douceur, comme ça. Donc ce sont des produits bio pour toutes celles qui cherchent des produits avec des compos hyper clean. Je vous conseille vraiment cette gamme parce que elle est vraiment impeccable là-dessus. Donc dedans il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de PEG, il n'y a pas de phthalate, il n'y a pas de phénoxyéthanol. Enfin voilà, c'est vraiment hyper clean. Et le liniment oléocalcaire qui est ici. J'avais aussi les lingettes mais j'en ai plus, j'irai les racheter en même temps que mon eau micellaire. Alors ce que je peux vous dire sur ces produits là, c'est qu'en fait évidemment dedans il y a de l'eau thermale de Jonzac. Moi j'ai vraiment craqué là-dessus, alors déjà de par sa compo déjà, et ensuite parce que ici on en trouve beaucoup étant donné que je suis en Charente-Maritime et que c'est une boîte du coin. Bah voilà, je me suis dit on va essayer. Donc c'est le groupe en même temps Léa Nature. Et le liniment, j'ai vraiment aimé. Et ce que j'ai aimé, alors vous allez dire elle est complètement bête avec ça, mais ce que j'ai aimé dans le liniment, c'est qu'en fait il est blanc, il est complètement blanc en fait, il n'est pas du tout jaune. Pour les utilisatrices de liniment, vous savez que c'est un petit peu jaune, des fois jaune pâle, enfin c'est jaune pâle même. Mais là il est complètement blanc, donc ça m'a un petit peu fait bizarre quand je l'ai utilisé la première fois. Mais bon voilà, et sinon bah, il est aussi bien que tous les autres liniments que j'ai pu essayer, notamment celui que j'aimais beaucoup de la marque Gifrère, que j'aimais d'un amour pas possible. Et bien au final celui-ci est venu le remplacer et je continuerai maintenant à acheter celui-là. Alors pour ce qui est des produits Eau thermale Jonzac, par contre ce sont des produits qui coûtent un petit peu plus cher que les produits Mustela, qui coûtent un petit peu plus cher que Gifrère par exemple. Mais voilà, c'est sans regret et je continuerai vraiment sur cette gamme-là. En plus, l'odeur des produits, alors pas le liniment parce que lui le liniment il ne sent rien, mais l'odeur des produits est vraiment hyper agréable. Donc au niveau de la compo, je crois que c'était au niveau de l'odeur, Néroli et fleur d'oranger. Donc moi je trouve que ça sent beaucoup plus la fleur d'oranger, mais c'est vraiment très doux, très subtil, c'est vraiment une super odeur. Donc le liniment, comme je vous disais, ben voilà, gros coup de cœur. Et ensuite le gel lavant Dermo Douceur, donc ça c'est un gel lavant sans savon. Là, alors il mousse bien, il se rince bien. Moi je l'utilise aussi pour faire des bains, donc il y a quand même pas mal de mousse et franchement il pique pas les yeux. On peut l'utiliser pour le corps et les cheveux, il n'y a rien à dire. Et après j'ai aussi donc l'eau micellaire douceur sans rinçage comme ça. Donc ça c'est ce qui est bien aussi pour les deux derniers que je vous ai montré, donc l'eau micellaire et le dermo nettoyant, c'est-à-dire que vous avez une pompe dessus. Alors par contre sur le liniment il n'y a pas de pompe, mais malgré tout ça ne me dérange pas plus que ça qu'il n'y en ait pas. Quoi qu'il arrive, je peux très bien récupérer la pompe de celui-ci pour le mettre après sur le liniment, voilà. Mais maintenant que Martin est un petit peu plus grand, c'est pas très dérangeant qu'il n'y ait pas de pompe. Voilà, et l'eau micellaire douceur, bah pareil, sans rien à dire, elle est vraiment très bien. Elle a remplacé celle que j'utilisais de chez Mustela et je compte rester sur cela. Mais vraiment l'odeur, et si vous avez l'occasion de les sentir, mais je vous invite à le faire, ça sent vraiment mais trop bon. Donc énorme favori pour toute cette gamme. Il fallait que je vous parle d'un produit qui est celui-ci, qui est la petite eau de senteur de chez Rivadouce. Donc je l'ai reçu gratuitement de la part de chez Rivadouce, d'ailleurs je les en remercie. Alors c'est une petite eau comme ça, et à l'intérieur vous avez le flacon. Donc c'est une eau sans alcool, donc il est là, et il y a 50 ml à l'intérieur, elle vaut à peu près dans les 10 €. Alors quand j'ai vu que je pouvais tester ce produit là, j'étais super contente. Je me suis dit chouette, mon bébé va sentir à nouveau la maternité, parce que pour moi l'odeur Rivadouce c'est l'odeur de maternité. D'ailleurs je vous ai déjà parlé de leurs produits dans mes favoris parce que j'ai beaucoup, mais vraiment aimé l'odeur du dermo nettoyant. D'ailleurs le dermo nettoyant en lui-même était vraiment très bien.
Et du coup, je me suis dit, chouette, je vais l'utiliser sur Martin et il va à nouveau sentir la maternité, en gros. Voilà. Mais alors là, par contre, j'ai été super déçue parce que je trouve que l'odeur n'a rien, mais vraiment rien à voir. Enfin, si, un petit peu, mais c'est pas vraiment ça. N'a vraiment rien à voir avec l'odeur du dermo-nettoyant. Alors, si vous voulez, ça y ressemble, mais il y a l'odeur qui fait que ça sent trop bon qu'il n'y ait pas, ce petit truc qu'il n'y ait pas. Donc voilà, je suis un petit peu déçue par rapport à ça, parce que je m'attendais vraiment à l'odeur Riva Douce, quoi. Moi j'appelle l'odeur Riva Douce, mais je m'attendais vraiment à cette odeur-là. Et un autre truc, en fait, c'est que vous en vaporisez, enfin moi je vaporise toujours le parfum sur les vêtements, vous en vaporisez sur les vêtements, moi je trouve qu'au bout de 5 minutes ça sent plus rien. Donc je suis un petit peu déçue par rapport à l'odeur, voilà, parce que je m'attendais vraiment à ça, l'odeur du dermo nettoyant. Mais non, au final, quoi qu'il arrive, je garderai quand même pour BB2. Donc voilà, vous voyez, là je l'ai un petit peu utilisé sur Martin, mais je retourne à son Musti. Mais voilà, je le garderai quand même pour BB2 parce que malgré tout, ça sent quand même très très bon la fleur d'oranger. Mais voilà, je m'attendais à autre chose quand même. Un autre gros favori de Martin. Alors là, je vais vous parler de livres, les livres qu'il aime beaucoup en ce moment. Alors, au début, j'étais désespérée parce que mon fils ne s'intéressait pas du tout aux livres. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, jamais il s'intéressera aux livres, c'est horrible. Et en fait, non, il commence à s'y intéresser, mais que maintenant. Voilà. Après, il aimait bien les livres qu'on met dans le bain, vous savez. Alors non, il ne mettait pas forcément dans le bain, mais les livres un petit peu épais. Bon, ça passait un petit peu. Mais il a commencé vraiment à s'y intéresser. Allez, on va dire à 1 an et demi, il a commencé à s'intéresser un petit peu aux livres, mais sinon avant il en avait mais vraiment rien à secouer. Même les histoires, hein, j'essaye de lui en raconter, ça sert à rien. Donc par contre, il y a des livres qu'il affectionne tout particulièrement et je vais vous montrer lesquels. Pour ce qui est des jouets, là je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais par contre je vais vous faire une vidéo complète sur les jouets qu'il aime bien utiliser, voilà, qu'il a bien aimé utiliser, vraiment les jouets entre 1 an et demi et 2 ans. Voilà, mais ça je vous le ferai dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Alors les livres qu'il adore, et bien en fait ce sont les imagiers. Voilà. Donc on en a pas mal avec les animaux. Alors moi ce que j'aime bien avec les imagiers, c'est que ce soit vraiment des vraies photos et pas simplement des choses dessinées. Alors il y a celui-ci avec tous les animaux et les habitats des animaux. Donc vous voyez, nous le soir, au lieu de lire une histoire, et bien on se pose avec un imagier. Voilà, lui une montre, je lui dis ce que c'est, ou sinon, eh bien, je lui dis, j'en sais rien, par exemple sur ceux-là. Alors ça, c'est un livre que j'ai acheté sur un vide-grenier, je l'ai payé 1 €, mais c'est THE livre. Et bon, il a bien vécu. Hein. Bon, en tout cas, il nous sert bien en attendant. Donc ça, voilà, nous, notre page préférée, c'est celle-ci. Donc voilà, par exemple, je dis, tu me montres la vache, tu me montres le lapin. Puis bon, au fur et à mesure du temps, ben voilà, il répète et tout. Et puis l'autre coup, ici, il y a un tigre. Donc l'autre coup, on est allé au cirque. Et puis tout de suite, il a sorti tigre et tout. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que je lui montre, je lui dis et que, je sais pas, il me les répète pas et tout, donc je me dis il n'arrive pas encore à les dire, et à un moment venu, ben voilà, il me sort le nom, et puis ben voilà, je suis un petit peu étonnée. Donc ça, et puis alors un truc très bien, c'est qu'on les trouve maintenant chez Action pour 1,90 €, je crois, enfin moins de 2 € le livre, et ils sont vraiment très bien. Donc là j'ai pris la ferme. Alors, au total il en existe 3, mais avec des chiffres, je ne l'ai pas trouvé celui avec les chiffres, donc on verra plus tard. Donc vous voyez, il y a des tracteurs. Voilà, ça plaît bien, et vraiment, ce que j'aime vraiment, c'est que le fait que ce ne soit pas vraiment des images. Là, donc voilà quoi, un imagier. Et ensuite, il y a celui-ci, donc là, il y a un peu plus de papillons, vous voyez, cerf-volant, des lunettes. Et c'est le soir, on prend un imagier, on se pose comme ça pendant 1/4 d'heure, et puis on montre tout ça. Donc on en prend plusieurs en général, il y a plus de livres. Et là, je vais faire une transition, donc l'imagier qui est là, c'est Martin qui l'a choisi. Alors il l'a choisi, donc là vous remarquerez que dans cet imagier, il n'y a pas des images, mais là des dessins. Et il l'a choisi parce qu'il a aussi un gros favori, qui sont Masha et Mishka. Donc son dessin animé préféré, c'est Masha et Mishka. Donc il y avait les Titounis, il aime encore, mais plus les Voum Voum Touni. Mais sinon, Masha et Mishka, alors là je peux vous assurer que c'est son dessin animé, il adore.
Donc pour l'histoire, en fait, c'est une petite fille qui va voir un ours, donc ça se passe en Russie, et puis elle fait plein de bêtises, donc il y a plein d'autres intervenants comme le loup, le lapin, enfin plein de choses, et c'est vraiment sympa. Alors moi je suis abonnée à la chaîne YouTube Masha et Mishka, mais sinon les épisodes, en fait, il n'y en a pas tout le temps. Donc il a fallu qu'on trouve, parce qu'au bout d'un moment ça le lassait un petit peu de voir toujours les mêmes épisodes, même s'il y en a qui le préfèrent à d'autres. Et du coup, on est allé sur le Masha and the Bear, qui est en anglais, mais par contre il y a beaucoup plus d'épisodes qu'en français, donc du coup voilà, on regarde les deux. Donc mon fils ne regarde pas la télé à longueur de journée, hein. En général les épisodes durent 7 minutes, hein, 6 à 7 minutes, il en regarde 2 et avec ça suffit largement. C'est pas tous les jours, c'est de temps en temps, quand j'ai un gros truc à faire par exemple en cuisine, ou, voilà. Et moi ça me dérange pas que mon fils passe 15 minutes par jour à regarder la télé. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, donc Masha et Mishka, un énorme coup de cœur. Donc vous pouvez retrouver dans mes playlists en fait les épisodes de Masha et Mishka aussi bien en anglais, et il y a une autre playlist avec Masha et Mishka en français. Voilà, ou sinon si vous préférez, vous avez aussi en russe, il y aura beaucoup plus d'épisodes que ça. Mais voilà, donc Masha et Mishka, mais énorme favori pour Martin. Là, ça concerne plus les parents, c'est des livres pour les grands, mais qui concernent les enfants. Alors, je vous avais parlé d'éducation bienveillante dans une vidéo, et du coup vous avez été pas mal à me poser des questions, à me demander des conseils et tout. Alors je ne peux vous donner absolument aucun conseil là-dessus, parce que je suis vraiment très mal placée pour ça, pardon. Mais par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est certains ouvrages à lire qui, moi, m'ont beaucoup apporté, m'ont beaucoup aidé. J'en ai acheté beaucoup des livres, mais voilà, il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Il y a des livres que j'ai lus qui étaient compliqués, franchement, à comprendre. Enfin, voilà, c'était pas... pour moi, c'était pas clair, c'était chiant à lire. Enfin bref, souvent je lis le soir, alors là, je m'endormais direct dessus. Mais il y en a 3 vraiment qui sortent du lot que moi je conseille à tous parents. Toutes les mamans qui vont avoir des enfants, je vous conseille vraiment de les lire parce qu'ils sont vraiment de très bons conseils. Après, on n'adapte pas, mais c'est vrai que ça aide énormément à faire un petit peu le tri dans tout et de se concentrer sur l'essentiel. Donc le premier livre que je pourrais vous conseiller, donc qui est un petit peu un duo gagnant avec un autre, mais qui est un livre d'Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant, et donc comme je vous disais, qui va un petit peu de pair avec celui-ci de Catherine Guéguen, qui est Vivre heureux avec son enfant. Donc en fait dans ces livres là, on va un petit peu vous parler des émotions de l'enfant, ce que l'enfant peut ressentir, comment arriver, elles vont vous donner des clés en fait pour réussir un petit peu à comprendre, ouais, voilà, vraiment comprendre les émotions de votre enfant, que ce soit la peur, la colère, la joie, la tristesse. Ils sont vraiment mais bien expliqués. Et là, sur celui de Catherine Guéguen, en fait, elle va vraiment aussi nous parler des dernières découvertes qui ont été faites en neurosciences par rapport au cerveau de l'enfant. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, ce sont des livres qui sont très simples à lire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en médecine pour les lire. Ils sont vraiment bien faits et super sympa à lire. Ça, c'est des livres moi, que j'ai dévorés en très peu de temps, et je replonge dedans de temps en temps parce que voilà, d'être parent, c'est pas forcément évident. La parentalité positive, on en entend beaucoup parler. À mettre en place, c'est pas évident selon l'éducation que nous avons eue aussi, parce que même si on veut pas avoir donné la même éducation que nous avons eue de la part de nos parents, malgré tout, il y a des réflexes qui ressortent. Donc c'est pas forcément évident à mettre en place, mais petit à petit, on y arrive. Donc voilà, déjà ces 2 bouquins-là, et un autre qui est vraiment très bien fait, donc qui est toujours d'Isabelle Filiosa, qui est J'ai tout essayé, donc opposition, pleurs, crise de rage, traverser la période de 1 à 5 ans. Et ce que j'ai bien aimé en fait dans ce livre, c'est que vous avez des illustrations avec des cas concrets à l'intérieur, et c'est suivant les âges. Donc après ça, c'est plus ou moins quand même un livre qu'on garde au moins jusqu'à, donc elle disait quel âge, jusqu'à 5 ans, voilà, et c'est après un livre qu'on peut prêter sans problème. Donc il y a des petits dessins, et puis en fait il y a des situations qu'elle montre à chaque fois, donc avec le dessin, ce qui se passe, ce qu'on aurait tendance à faire et ce qui aurait été bien de faire, et c'est vrai que ça aide à comprendre. Donc là par exemple, j'ai vraiment un cas qui, moi,
Je pensais que c'était ça. C'était par exemple, donc là on voit un enfant qui montre des nounours du doigt, voilà. Et puis en fait, donc il y a la maman qui dit mais attends, toi tu veux toujours tout, et en fait c'est pas du tout ça. C'est simplement que l'enfant montrait à sa maman que simplement ce nounours était beau. Et c'est vrai que moi j'ai cette tendance là aussi à dire que quand on montre on veut, et c'est pas forcément le cas, simplement montrer et dire bah ouais c'est beau. Et je le vois des fois avec mon mari, on fait des vide-greniers, souvent enfin on va se balader pour faire des vide-greniers, et souvent des fois, ou même dans les magasins d'ailleurs, je lui montre quelque chose, je dis tiens regarde ça et ça et ça, et tout de suite il me dit mais tu le veux? Je dis non je ne veux pas, mais je te montre, regarde comme c'est beau. Et c'est vrai que voilà, on a cette tendance là, et il y a plein, mais plein, énormément, ça, il y a plein de cas comme ça et qui expliquent et qui sont vachement, mais vachement bien faits. Donc voilà, ça vraiment, si je peux vous conseiller 3 livres sur l'éducation bienveillante, eh ben, c'est vraiment ces 3 là, ils sont vraiment au top. Donc quoi qu'il arrive, je vous mettrai les titres dans la barre d'infos. Alors ensuite, je vais vous parler d'une crème de jour que j'ai beaucoup appréciée, qui est la Day Wear Matte de chez Estée Lauder, qui est comme ça. Alors en fait, c'est une crème de jour qui matifie la peau. Alors des crèmes de jour qui matifient la peau, j'en ai essayé beaucoup. Donc il faut savoir que moi j'ai la peau mixte, donc à tendance grasse en période d'été. Et j'ai la peau qui est hypersensible. Mais quand je dis hypersensible, je peux vraiment pas mettre n'importe quoi sur ma peau, sinon je deviens rouge et là je peux plus rien mettre dessus. Ça, et un autre truc, c'est que j'ai quand même 38 ans, donc j'ai des petites ridules qui commencent à apparaître ici, la ride du lion, enfin voilà. Et du coup, en été, j'ai toujours ce problème-là. À partir du moment où je mets un fond de teint, en milieu d'après-midi, même tout début d'après-midi, je commence à briller. Donc j'ai essayé énormément de crèmes. J'ai essayé des crèmes chères, des crèmes moins chères. J'ai essayé de para, j'ai essayé de parfumerie. Enfin bref, j'ai jamais trop trouvé une crème qui me convenait. J'ai essayé, la dernière en date, c'était l'Hydra Filler Matte de chez Filorga. Pourtant Filorga c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'aime d'amour. Il y a beaucoup de produits que j'ai de chez eux et qui me plaisent bien, donc je me suis dit que ça allait faire l'affaire. Donc sous conseil de la pharmacienne, elle m'a dit vous verrez, vous serez super contente. Et malheureusement non, je n'étais pas super contente parce que je continuais à briller en milieu de journée, et donc ça me convenait pas du tout, et d'autant plus qu'elle n'hydratait pas assez ma peau. Donc résultat, je me suis retrouvée avec pas mal de rougeur sur le visage, et un truc que je n'aime absolument pas, elle me marquait un petit peu les ridules, donc ça c'était juste pas possible. J'en ai essayé d'autres, une de chez Aven, alors elle, pareil, elle me faisait pelucher mon fond de teint, c'était une horreur. Il y en a une qui était pas trop mal encore, mais j'avais du mal à les supporter tous les jours parce qu'il y avait des huiles essentielles dedans. C'était celle de la crème Magnifica de chez Filorga, qui franchement qui matifiait quand même bien, mais comme je vous le disais, malheureusement avec les huiles essentielles, j'avais tendance à pas la supporter tous les jours. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai eu l'occasion de tester ce soin de chez Estée Lauder, le Day Wear Matte, donc qui est ici, et je dois avouer qu'il est vraiment très bien. Alors j'avais peur parce que je me suis dit ça y est, il va vraiment m'assécher la peau, enfin voilà. Donc lors de l'application, il est super simple à mettre, il pénètre tout de suite, il donne une bonne tenue au maquillage, et ça c'est plutôt cool. Donc en dessous évidemment je mets toujours un sérum, hein. Et mon fond de teint tient, mais vraiment toute la journée. J'ai pas du tout la peau qui brille. Là vous voyez, il est 18h30, je suis maquillée depuis 8h30 ce matin. J'ai pas du tout la peau qui brille, j'en ai fait aucune retouche. La seule retouche que j'ai faite aujourd'hui, c'était de me remettre du rouge à lèvres, mais sinon ça s'arrête là, et elle est vraiment très bien. Alors apparemment ça resserre les pores. Moi j'ai pas franchement vu que mes pores étaient resserrés par rapport à ça. Après voilà, c'est pas non plus super apparent, mais sinon en termes de matité, vraiment bien. Et surtout, ça n'assèche pas ma peau, et ça c'est vraiment le truc qui me faisait un petit peu peur. En fait je m'étais un peu résignée à me dire que c'était mort, soit en été j'allais beaucoup briller, soit j'allais pas porter de fond de teint. Et là pour le coup je suis super contente de cette petite crème là, et que je conseille vraiment fortement parce qu'elle est vraiment très bien. Alors ensuite je vais vous parler d'un favori vêtement. Alors en ce moment j'ai repris le sport, et c'est vrai qu'après avoir fait mon sport je prends ma douche et j'aime bien être habillée tranquille. Alors
selon l'heure à laquelle je le fais. Il me reste encore du temps, j'ai pas forcément envie de me mettre en pyjama ou de me rhabiller, enfin voilà. J'aime bien être habillée tranquille quand je suis à la maison. De toute façon, quand je rentre chez moi, je m'habille, comme je dis à chaque fois, je me mets en tranquille. Et ça, c'est un t-shirt que j'ai trouvé pour me mettre en tranquille, donc tout en restant quand même habillée si jamais il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte, voilà. Donc c'est ce petit t-shirt qui est là, donc que j'ai trouvé chez Kiabi. Donc dessus il est écrit My Way for Life, donc ma façon de vivre. Et là, franchement, il est super chouette. Donc en fait, il se porte hyper large comme ça. Donc bon, souvent il tombe un petit peu, donc on se retrouve avec l'épaule dénudée. Donc vous voyez en dessous, il est vraiment très très large. Et ça, franchement, avec un leggings, moi je mets un débardeur en dessous mais je suis trop bien. Il est tout doudou, mais vraiment tout doudou. Voilà, il est super agréable à porter, il est très fluide, franchement on est vraiment trop bien dedans. Donc la matière c'est du viscose, donc il tient très bien au niveau, moi j'utilise sèche-linge, j'utilise le sèche-linge pour le sécher, donc voilà, il n'y a aucun problème, il ne va pas bouger, il n'a pas rétréci. L'écriture, vous voyez, elle y est encore, donc il y a d'autres écritures, il y a d'autres modèles, mais vraiment je l'aime d'amour. Il était vraiment pas cher du tout, il coûtait que 8 €. Donc voilà, si jamais vous tombez dessus, mais allez-y quoi, si vous voulez être tranquille chez vous, en mode cocooning, en mode je suis toute douce dans mon t-shirt, et ben franchement n'hésitez pas parce que il est vraiment très chouette. Ensuite je vais vous parler produits ménagers. Alors une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est la marque Paulette. Paulette, la terreur du ménage. Voilà, donc j'ai trouvé ça dans mon supermarché. Alors c'est de l'alcool ménager, et il y en a un autre donc qui est le savon noir qui est ici. L'alcool ménager, j'en ai toujours utilisé, mais c'était dans des espèces de bouteilles grises un petit peu, vous savez, des trucs un peu tout moches. Là, et quand j'ai vu ça en rayon, je dis ouais, le truc c'est purement marketing, franchement. Je suis repassée devant une deuxième fois, j'ai dit allez, je le prends. Et franchement, j'ai bien fait parce que celui que j'avais avant, je pensais que tous les alcools ménagers se valaient, mais pas vraiment. Parce que celui que j'avais avant pouvait avoir tendance à laisser des traces blanches sur certaines surfaces. Je le voyais souvent sur mon pied de télévision. Et là, du coup, eh ben, avec celui-ci, ce n'est plus le cas. Et donc ça, je l'utilise, l'alcool ménager pour faire mes surfaces. Et en plus, ils sont super bons. Donc il y a des parfums différents, romarin, ouais, je sais, fruits rouges, mais bon. Si je tombe dessus, j'essayerai quand même, quand même le romarin. Donc voilà pour ça. Et ensuite, j'ai pris le savon noir. Alors le savon noir, donc ça je connaissais déjà parce que en fait, j'utilise aussi le savon noir pour mes plantes en fait. Quand elles ont des cochenilles ou quand elles ont des parasites, j'utilise du savon noir, ça marche très bien. Et celui que j'avais commençait à arriver au bout, enfin voilà. Et donc du coup, j'ai eu envie de tester celui-ci. Alors je ne le testerai pas non plus sur mes plantes parce que je suis pas sûre du truc. Mais en tout cas, je l'ai utilisé sur mes grilles de hotte et ça a très bien fonctionné. Aussi bien sur mon magasinière, j'ai les grilles magasinières en fait qu'il fallait que je nettoie, et franchement ça marche super bien. Donc moi je le vaporise dessus, je laisse un petit peu agir et après je frotte, et j'ai vraiment de très bons résultats. Donc j'irai voir parce qu'il y a encore des poudres maintenant, enfin ils vendent aussi des poudres de bicarbonate, il y a aussi de l'acide citrique, enfin il y a pas mal de choses, la soude pas de la soude caustique, oh je sais plus, enfin il y a toute une gamme qui est assez sympa. Donc évidemment c'est made in France, donc ça m'a bien plu. Et je pense que, je suis certaine que je reprendrai certains de leurs produits parce que je les trouve chouettes. Et en plus, si vous connaissez la marque Star Wax par exemple, qui est une marque qu'on retrouve en droguerie, en droguerie ou ça, en jardinerie, c'est un peu le même principe, sauf que c'est quand même beaucoup moins cher. Alors c'est sûr que la marque Star Wars, elle a plus l'aspect un peu vintage avec des recettes, des machins, des trucs, mais ça ce sont les mêmes produits. On retrouve aussi du bicarbonate de soude, du blanc de meudon, enfin on retrouve plein de choses. Donc j'espère que cette marque là va encore plus se développer parce que moi ça me plaît bien. Et ensuite je vais vous parler de ma coque d'iPhone qui est celle-ci. Donc elle vient du site Lalala, ils me l'ont envoyée gratuitement pour test et franchement j'en suis trop contente. Donc c'est mon mari avec mon fils toujours, donc lors d'un coucher de soleil sur l'île d'Oléron. Je l'adore, franchement c'est une photo que j'adore vraiment parce qu'elle représente énormément de choses pour moi. Et vous voyez sur le côté aussi, en fait vous avez la photo aussi sur le côté. Et vraiment elle est d'excellente qualité, il n'y a rien à dire. Et je suis même bluffée du résultat parce que je ne pensais pas que ce serait aussi fin au niveau du détail en fait. Surtout au niveau du détail de la photo parce que c'est une photo qui a été pas mal retouchée.
Mais voilà, je trouve ça trop chouette. Donc je vous mets un code promo dans la barre d'infos et vous aurez moins 30%. Sinon vous avez mon code parrainage avec moins 5 € sur votre commande. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir parce que moi j'adore ce site, c'est vrai. Depuis que j'ai découvert, j'ai déjà repassé commande. D'ailleurs, j'ai repassé commande pour une coque d'iPhone pour mon mari. Mais bon, ça c'est une surprise dessus, il y aura un van. Je vous la remontrerai. Je vais vous parler, pas d'un favori, peut-être ça en sera un, mais plus d'un bon plan. Moi j'utilise pas mal ces crayons-là. Donc ça c'est crayons à paillettes, mais il y a d'autres effets. Et c'est la marque Uniball Signaux Silver métallique. Donc en fait ce sont des crayons comme ça avec des couleurs particulières et en fait vous avez des petites paillettes. Donc quand vous écrivez il y a des paillettes microscopiques dessus, c'est super chouette. Donc moi j'achète ça chez Cultura, je les paye à peu près 4 € le stylo, un truc comme ça. Donc je suis allée chez Lidl et j'ai trouvé un truc, donc c'est une promo du moment, c'est ces crayons là. Donc c'est quasiment les mêmes que les Uniball, hein. C'est pas du tout la même marque mais voilà c'est la même chose. Et en fait vous avez à l'intérieur 10 encres métallisées, 10 encres fluorescentes et 10 encres à paillettes. Donc là, ça vaut vraiment le coup. C'est des stylos roller en encre gel et franchement, il y a des super effets. La pointe est fine. Donc vous pouvez faire de l'écriture, du loisir créatif. Pour vos agendas, c'est génial. Franchement, je trouve ça trop bien. Il n'y a rien à dire. Si vous tombez dessus à 3,99 €, mais n'hésitez pas, mais prenez-les parce que là ça vaut ça vaut vraiment le coup. Donc ça c'est un super bon plan que je vous conseille à 1000%. Et bien écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!